Et nous, on va continuer à monter en altitude pour atteindre le laboratoire Pégase dans le Cantal, un laboratoire unique au monde d'études de la foudre. Son directeur est avec nous ce soir. Raymond Piccoli, bonsoir. Bonsoir. En quoi ce laboratoire est unique ? Eh bien, notre première spécificité, déjà, c'est de travailler sur la foudre, on va dire, à l'ancienne. C'est-à-dire que notre mission consiste à être le plus proche possible, en conditions réelles, au cœur de l'orage. Et pourquoi il n'y a pas d'autres structures comme celle-ci ? Parce qu'il faut une flexibilité. Alors déjà, on n'est pas un laboratoire d'État, on est un regroupement de scientifiques mis sous la bannière d'une société savante à but non lucratif. C'est plusieurs nationalités, on a chez nous des chercheurs américains, c'est un effectif de 17 chercheurs, ingénieurs et techniciens, on a des Européens, on a des Allemands, on a un Italien. Et en fait, notre mission, comme je vous le disais, consiste à être au cœur de l'orage pour aller voir le plus proche possible et traquer le plus proche possible les phénomènes de la foudre. Alors vous l'avez dit, pour aller voir les phénomènes de la foudre, c'est une spécificité, puisqu'aujourd'hui on travaille plutôt sur de la modélisation pour tenter de faire des prévisions, c'est ça ? Exactement. Alors il y a des labos qui travaillent sur la foudre, qui font d'excellentes modélisations ou numérisation. Donc pourquoi faire doublon ? Nous, on préfère revenir à ces fondamentaux, et ça permet d'ailleurs d'abonder en matière de data, en matière de documents, pour justement ces numérisations. Finalement, on en sait peu sur les orages, on a encore du mal à les prévoir avec précision. Comment ça se fait ? Parce que tout simplement, ce sont des forces en jeu qui sont absolument considérables. Et c'est vrai que la prévision d'un orage, c'est extrêmement compliqué. J'allais même dire, c'est très ardu. On peut en revanche estimer à peu près le pourcentage de chances qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas. On évalue des risques d'orage, on ne peut pas dire avec précision qu'il va y avoir un orage. Tout à fait. C'est beaucoup plus de la gestion du risque et du coefficient de risque qu'une prévision exacte. Et aujourd'hui, quel est l'intérêt de justement se pencher sur ces phénomènes, d'essayer d'en savoir plus ? Parce que la foudre, c'est déjà fondamental. Je rappelle toujours que les 2500 à 3000 orages qui vont générer entre 8 à 12 millions d'éclairs autour de notre planète ne sont pas là que pour faire joli dans le décor ou que pour animer un bulletin météo, mais c'est grâce à eux que les champs électriques, par exemple terrestres, sont régulés, et ça permet à toute forme de vie de pouvoir se perpétuer sur Terre. Si demain il n'y avait plus d'orage, en quelques dizaines de mois, toute forme de vie disparaîtrait. Est-ce qu'on a de plus en plus de phénomènes intenses ? Vous avez eu une évolution On remarque quand même, alors notre cœur de laboratoire, c'est le Cantal, parce que le laboratoire, c'est quand même une unité qui est au milieu d'un laboratoire naturel à ciel ouvert qu'est les massifs volcaniques du Cantal. On note quand même, oui, des changements. On a de plus en plus d'orages de type supercellulaire. C'est des orages qu'on voit habituellement dans une proportion beaucoup plus violente dans les grandes plaines américaines, mais on remarque quand même que depuis quelque temps, on a une propension plus importante de ce type d'orage. Et donc ça mérite de s'y pencher encore Absolument. plus. Merci Raymond Piccoli d'avoir répondu à nos questions.